Moi, c'est Parodi Géraldine, j'ai 42 ans bientôt et je suis plongeuse scaphandrier. Donc j'effectue des travaux sous-marins dans diverses branches du BTP sous l'eau. Un scaphandrier, avant tout, c'est un ouvrier spécialisé dans les travaux. Donc comme vous trouvez tout en surface, tout ce que vous faites, vous soudez, vous découpez, vous coulez du béton, et vous le faites sous l'eau cette fois-ci. Donc c'est un plongeur mélangé à un ouvrier du BTP. Donc c'est un plongeur qualifié. Partout dans le monde, vous avez différents secteurs, que ce soit l'industriel, la pétrochimie, le portuaire, les stations d'épuration, les barrages. Vous pouvez le faire partout où il y a ces infrastructures-là. Maintenant, vous pouvez aussi le faire sur plateforme offshore, notamment dans les mers du Nord, en Afrique. Vous en trouvez un peu de partout. Où là, vous allez vous retrouver dans un autre décor, mais ça reste du TP que vous trouvez aussi dans l'inshore. Voilà, il faut quand même parler anglais un minimum, dans le sens où quand on va essayer de communiquer, il faut quand même connaître un minimum de choses. C'est pas du tout exigé pour la formation. Vous pouvez partir en offshore sans savoir parler anglais, mais c'est un atout si vous comprenez un peu, oui, bien sûr. Il y a tout ce qui est assistance. Nous, on est scaphandrier, donc encore une fois, on fait des prestations du BTP, mais on peut être appelé à assister la biodiversité marine, des sociétés notamment qui participent à la préservation de notre milieu, à poser des différents capteurs sous l'eau, et l'archéologie. L'archéologie, on peut être amené à assister à l'aide de dispositifs sous l'eau, d'outillage, des fouilles entières pendant des campagnes, remonter des choses, donc il y a un certain poids qui est appliqué, donc c'est les travaux sous-marins qui prennent le relais, bien sûr. Pour pouvoir accéder à cette formation, vous faites la démarche d'aller vers l'Institut national de plongée professionnelle, puisque nous on est dans le sud, donc je parle pour Marseille, et vous demandez à faire le titre professionnel de scaphandrier qui se déroule en 22 semaines. Vous avez une partie de certificat d'aptitude à l'hyperbarie qui vous apprend à plonger avec notre logistique et notre réglementation hyperbare. Et vous avez le titre professionnel qui vous qualifie dans des domaines de compétences. Vous avez ce qu'on appelle des mentions. Vous avez le classe 2A. C'est Alors le 1, c'est jusqu'à 30 mètres et le 2, c'est 50 mètres. Ça varie en fonction de la profondeur. Alors là, on apprend d'abord à plonger. Plonger selon un protocole, ce qu'on appelle le ministère du Travail 2019. C'est des tables de décompression qui ont été calculées pour qu'on puisse travailler un certain temps, à une certaine profondeur et effectuer, selon la tranche, des paliers ou pas. Si on shunte donc ces protocoles-là, on est soumis à l'accident de décompression. Donc oui, on a des protocoles à respecter. Ça, c'est la base de notre métier. Et après, on a les protocoles de travail qui se rajoutent. Moi, quand je l'ai passé, j'étais la 4e de France. Là, à chaque fois, on arrive à avoir, sur une session sur 3, sur 4, on arrive à avoir une fille qui se glisse et qui fait, qui est souvent extraordinaire sous l'eau parce que, très minutieuse, très à l'écoute, passionnée. Donc on encourage les femmes à venir dans ce métier parce qu'au fait, on complète vraiment les hommes dans les équipes. Les compétences, hormis le technique, non, il y a le fait d'avoir la bonne analyse, une tête bien posée, comme je dis, un bon esprit d'équipe, ça c'est très important, et la condition physique qui va faire que vous allez être un ouvrier qui a toutes les chances de faire du bon boulot et de ressortir toujours indemne. Vous avez beaucoup d'intérims qui sont faits notamment en début de carrière parce qu'on cherche à avoir un maximum de diversité dans les prestations, dans les lieux aussi, on bouge beaucoup, et dans les façons de travailler d'une société à l'autre. Après, forcément, on veut la stabilité pour notre vie de famille, pour éviter de toujours être à l'affût comme un vagabond. Donc on veut se poser, vous avez du CDD, du CDI bien sûr, mais pour ça il faut quand même attester d'expérience. Alors si vous avez la chance d'être un élément qu'on repère en sortie d'école parce qu'on voit que vous êtes vraiment posé, donc on va vous donner votre chance en vous proposant un CDI parce qu'on sait que vous avez des qualités, vous avez tout en tout cas pour qu'ils puissent vous former. Il n'y a aucun problème, vous pouvez avoir cette chance, mais le 3/4 du temps, le scaphandrier qui commence veut bouger. Veut voir du décor, veut voir de la prestation, veut voir des façons de travailler, veut faire sa place et veut connaître aussi différents endroits, en Australie, aux États-Unis. C'est pour ça aussi qu'ils choisissent ce métier. Gagner aussi plus, vous gagnez aussi beaucoup en vous déplaçant, beaucoup plus. Donc il veut tout faire et après il se pose. C'est un métier à risque. On est le 2e métier le plus dangereux au monde. C'est un métier à risque de par le milieu dans lequel on est, qui n'est pas le nôtre, c'est l'eau. Et celui du travail pur. Donc là, on est soumis aux contraintes du travail qu'on va effectuer et de ce qu'on nous demande souvent. Si ça peut nous écraser, nous couper, nous tuer, les risques auxquels on s'expose, tout simplement. Dans notre métier de scaphandrier, on est beaucoup exposé à la pénibilité déjà de notre équipement.
d'une partie parce qu'on a quand même un gros équipement lourd, encombrant, avec de la respiration qui vient de la part d'un détendeur. Donc vous avez aussi une pénibilité qui s'applique au niveau de la respiration naturelle, comme la plongée. Et vous avez les problèmes du BTP que vous retrouvez sous l'eau. Donc vous avez tout ce qui est risque dû au travail proprement dit, et l'autre dû au milieu. Alors on peut le faire jusqu'à... il n'y a pas un âge précis, que ce soit homme ou femme, mais il y a l'âge de la raison. Voilà. J'ai fait tant de carrière, j'ai le corps qui est comme ça, j'ai la tête qui veut ou qui veut plus. Maintenant, ce serait bien que j'arrête. Alors, on a des visites médicales, parfois qui font que la durée qu'on comptait faire est rétrécie, selon ce qu'ils trouvent aussi. Mais voilà, 3/4 du temps, il faut avoir ce raisonnement de dire maintenant, il faut que je me retire, mais pas du milieu. Maintenant, je vais transmettre et je vais surveiller la jeunesse qui arrive. Vous avez tout ce qui est encadrement, formation, voilà, après tout ce qui est autour de la sécurité et du chantier par lui-même. On sera de plus en plus associé à l'innovation. Alors, on ne va pas nous remplacer. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont s'automatiser, ça c'est sûr. Par contre, on sera toujours là, je pense, en complément, et le robot servira notamment dans un terme préventif, où c'est lui qui va prendre les risques à la place de l'homme, et ensuite, quand il attestera que le risque n'est plus là, ou en tout cas il est maîtrisé, l'homme pourra accéder au chantier. Mais bien sûr, on lui fera faire les manipulations les plus difficiles pour que nous, on supprime le risque, tout à fait. Dans le sens où, une fois que ces éoliennes sont posées, il faut les entretenir et il faut surtout les surveiller. Alors, elles n'ont pas toutes des caméras 24 heures sur 24 dessus et l'expertise est très importante. C'est des campagnes qui sont obligatoires et qui se renouvellent chaque année, voire même ce soit du biannuel, pour la surveillance, la maintenance permanente du dispositif. Donc, on fait appel à des scaphandriers qui vont faire des vérifications, prendre des mesures, nettoyer certaines parties, voilà, s'assurer qu'il n'y a pas de problème qui se crée. Non, moi j'encourage vraiment à venir nous voir à l'Institut national de plongée professionnelle. C'est l'essence même de Marseille. C'est une vieille et belle école avec un très bel enseignement. Et puis je serai là pour vous faire visiter et répondre à vos questions, bien sûr.